100% des musulmans qui possèdent ça, ils rentrent en enfer directement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui a un atome d'orgueil dans le cœur entrera en enfer. L'orgueil, c'est le fait de rejeter la vérité et mépriser les gens. Alors, par rapport à cette vidéo, vu que j'ai vu qu'il y en avait certains en commentaire qui n'avaient pas tout compris, cette parole du messager alayhi salatu wa salam, il faut comprendre ici qu'il faut distinguer rentrer un temps et rentrer éternellement. Et ça va dépendre du type d'orgueil que vous avez. Il y a un orgueil qui te fait rentrer éternellement en enfer. Cet orgueil-là, c'est le même orgueil qu'a eu Iblis. C'est un orgueil qui te fait nier complètement la vérité alors qu'elle t'a été parvenue. La totalité de la sunna du messager alayhi salatu wa salam et ce avec quoi il est venu. Ça, c'est l'orgueil des mécréants. C'est l'orgueil qui te fait rentrer éternellement en enfer. Maintenant, il y a un second type d'orgueil qui, lui, ne te rend pas mécréant, ne te fait pas rentrer éternellement en enfer. Mais si tu fais preuve de ce genre d'orgueil-là, attention parce que tu es sous la menace du fait de rentrer en enfer un certain temps avant d'aller au paradis. Et cet orgueil-là, c'est l'orgueil qui ne te fait pas accepter certaines réalités de la sunna du messager alayhi salatu wa salam. Tu ne vas pas renier le caractère obligatoire d'un certain acte, contrairement au premier cas d'orgueil. Tu ne vas pas non plus perdre la foi, mais si l'âme d'une personne, par orgueil, par laxisme ou par passion, elle refuse le fait que, par exemple, le hijab soit obligatoire, ou qu'il y a certaines idéologies qui sont contraires à l'islam que beaucoup de musulmans ont adopté, sont complètement interdites, comme le nationalisme, comme le féminisme, comme le libéralisme. Et bien ça, au meilleur des cas, c'est un orgueil qui te met sous la menace du châtiment de l'enfer un certain temps avant que tu rentres au paradis, si tu es musulman et si tu meurs musulman, ou au pire des cas, c'est un orgueil qui peut potentiellement petit à petit te faire sortir de l'islam. Maintenant, il y a également l'orgueil que l'on va avoir envers des gens. Le musulman, par exemple, qui est orgueilleux, ça veut dire de par les biens que Allah lui a donnés, mondainement parlant, ou même religieusement parlant. Parce qu'il y en a beaucoup qui oublient que la science qu'ils ont acquise en religion, même si bien évidemment ils ont fait des efforts pour l'avoir, ils ont pu l'avoir, ils ont pu faire ces efforts-là uniquement parce que Allah leur a autorisé. Et cet orgueil-là, il est extrêmement dangereux parce que ça peut te faire également adopter des comportements comme le fait, à force de mépriser ton frère ou ta sœur, de commencer à te moquer des péchés qu'ils font. Et le fait de se moquer du péché d'un frère, attention, on ne dit pas blâmer, blâmer c'est obligatoire, mais se moquer c'est complètement interdit. Premièrement, Allah peut ne pas te faire mourir avant que tu accomplisses ce même péché. Deuxièmement, il peut également t'égarer de sa religion s'il veut de par cette cause-là. Donc le premier cas d'orgueil, il te fait rentrer en enfer de manière éternelle si tu meurs dessus. Le deuxième cas, il peut te faire rentrer en enfer un certain temps. Bien évidemment, Allah peut te pardonner s'il le veut, mais il faut comprendre que c'est un vrai avertissement envers ceux qui possèdent cet orgueil-là. Et malheureusement, on est énormément, mais énormément, peut-être même la grosse majorité, à posséder cet orgueil aujourd'hui.